Vous êtes Carlos, le fondateur d'EduConnect? La voix de mon beau-frère a rompu le silence gênant qui régnait à table comme un coup de couteau. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère, la fourchette en l'air, mon père, avec cette expression perplexe qu'il réservait aux sujets qu'il considérait comme des affaires de jeunes, ma sœur Anna, fronçant les sourcils comme si elle essayait de résoudre une énigme impossible. J'étais assis au bout de la table, la place réservée aux frères ratés qui arrivaient toujours en retard aux réunions de famille. La place où l'on mettait ceux qui n'avaient pas grand-chose à apporter aux conversations sur les promotions, les investissements et les vraies réussites. Je m'appelle Carlos, j'ai 32 ans, et je venais d'être reconnu par l'homme que je m'attendais le moins à voir. Marcus, ingénieur civil à succès, propriétaire d'une entreprise de construction florissante, et la dernière personne au monde que j'aurais imaginé savoir qui j'étais. Oui, c'est moi, répondis-je calmement, observant l'expression de Marcus passer de la curiosité à quelque chose qui s'apparentait à de la révérence. Mon Dieu, murmura-t-il en laissant tomber sa serviette sur l'assiette en porcelaine coûteuse de ma sœur. Mec, mon entreprise est en train de mettre en place ta plateforme de formation en entreprise. Tu as révolutionné l'éducation numérique pour adultes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma famille me regardait comme si je venais de leur avouer que j'étais un extraterrestre déguisé. Pendant 5 ans, 5 longues années, ils m'ont traité de raté. Le fils qui avait abandonné ses études de médecine pour jouer avec son ordinateur. Le frère qui vivait dans un minuscule appartement en centre-ville et n'avait jamais assez d'argent pour acheter des cadeaux de Noël. Celui qui arrivait toujours en Uber aux réunions de famille alors qu'ils garaient leur voiture de luxe dans l'allée. « Attendez » a interrompu ma mère, la voix étranglée par un murmure. « De quoi parlez-vous » Marcus s'est tourné vers elle avec une surprise sincère. « Vous ne savez pas ce que fait Carlos ? Il a plus de 200 000 utilisateurs actifs. Il a conclu un partenariat avec 3 universités fédérales. Il a fait la couverture du magazine Forbes Brésil le mois dernier. » J'ai senti une satisfaction amère monter dans ma gorge. Ma propre mère, qui m'appelait chaque semaine pour me demander si je gagnais au moins quelque chose avec cette histoire d'Internet, découvrait par la bouche d'un inconnu que son fils raté avait fait la couverture d'un des magazines économiques les plus respectés du pays. Ma mère s'est étouffée avec son vin. Mon père a laissé tomber sa fourchette dans son assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans la salle à manger silencieuse. Anna a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. 3 ans auparavant, j'avais abandonné ma 3e année de médecine. Pas à cause de la drogue, pas à cause de mauvaises notes, pas à cause d'un scandale dramatique qu'ils auraient pu expliquer aux voisins. Mais parce que j'avais découvert que je construisais une vie qui n'était pas la mienne, que je suivais une voie que je n'avais pas choisie, que j'essayais de m'adapter à un moule qui m'étouffait lentement. Les nuits blanches passées à étudier l'anatomie me laissaient vide, tandis que les week-ends passés à apprendre à ma grand-mère à utiliser la visiophonie me remplissaient d'un sentiment d'utilité. Alors que j'apprenais par cœur le nom des muscles et des os pour des examens que j'oublierais la semaine suivante, je ressentais une énergie différente lorsque je voyais les yeux de grand-mère Luisa s'illuminer lorsqu'elle parvenait à parler à mes cousins qui vivaient dans d'autres États. Quand j'ai quitté l'université, mon père ne m'a pas adressé la parole pendant 6 mois. Littéralement. Il me saluait d'un signe de tête les rares fois où nous nous croisions, mais ne me disait pas un mot. Ma mère a pleuré dans la cuisine pendant des semaines et a dit aux voisins que je traversais une phase difficile, une crise d'adolescence. Anna, qui avait toujours été la fille parfaite, diplômée en gestion, mariée à un ingénieur brillant, vivant dans une belle maison dans le meilleur quartier de la ville, se contentait de secouer la tête avec pitié chaque fois que mon nom était mentionné. « J'ai toujours su que Carlos n'était pas concentré », m'a-t-elle dit un jour, pensant que je ne l'entendais pas. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas devenu l'échec qu'ils attendaient. J'ai transformé ces cours improvisés pour ma grand-mère en une plateforme complète d'éducation numérique. J'ai commencé par enseigner aux retraités à utiliser le courrier électronique, puis j'ai évolué vers des cours d'alphabétisation numérique, puis de sécurité en ligne, et j'ai finalement créé un système complet d'apprentissage adaptatif pour les personnes de plus de 50 ans qui se sentaient laissées pour compte par la révolution technologique. EduConnect est né dans le salon de ma grand-mère, avec elle comme première élève officielle, et s'est développé jusqu'à devenir une entreprise qui changeait littéralement des vies. Tous les jours, nous recevions des messages de personnes qui avaient réussi à renouer avec leurs enfants éloignés grâce aux appels vidéo. Des grands-parents qui avaient appris à faire leurs courses en ligne pendant la pandémie. Des retraités qui ont découvert comment se protéger des escroqueries numériques. Des personnes qui ont trouvé des communautés en ligne après des années de solitude. Vous ne le saviez pas ? A demandé Marcus, réalisant enfin l'atmosphère étrange qui s'était installée à table. Carlos est célèbre dans le milieu technologique. Il donne des conférences internationales, a publié des articles universitaires sur les méthodologies d'enseignement pour les seniors. Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je souriais amèrement. Pendant des années,
Ils avaient cessé de me poser des questions sur mon petit projet informatique. Ils avaient cessé de feindre l'intérêt lorsque j'essayais d'expliquer ce que je construisais. Ils avaient décidé que j'étais le fils à problème, celui qui n'avait pas réussi dans la vie, et ils avaient continué à vivre leur vie et à poursuivre leurs propres ambitions. Pendant ce temps, je construisais un empire en silence. Le plus ironique dans tout ça, Anna m'avait invité à ce dîner spécialement pour égayer ma vie, comme elle me l'avait dit au téléphone la semaine précédente. Pour me présenter à ses amis prospères, dans l'espoir que je trouve ma voie et que je décroche peut-être un emploi décent dans une entreprise sérieuse. Marcus était encore en train de parler de taux d'engagement et de taux de rétention lorsque ma mère a enfin réussi à former une phrase complète. « Carlos, pourquoi tu ne nous en as jamais parlé ?» J'ai souri pour la deuxième fois de la soirée. Une question intéressante, étant donné qu'elle avait passé les 3 dernières années à changer de sujet chaque fois que j'essayais de lui expliquer mon travail, ou à me demander quand j'allais arrêter de jouer au chef d'entreprise et trouver un vrai travail. La tension à table était palpable. Anna était visiblement gênée, se rappelant probablement toutes les fois où elle avait dit du mal de moi à ses amis. Mon père s'agitait inconfortablement sur sa chaise, ne sachant pas comment assimiler l'information que son fils, sans but, était devenu exactement le type d'entrepreneur qu'il avait toujours admiré chez les autres. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de vengeance silencieuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous venez de voir n'est que le début d'une révélation qui va changer à jamais la dynamique de cette famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais soigneusement documenté chaque humiliation, chaque commentaire désobligeant, chaque moment où il m'avait traité comme le raté de la famille. Et Marcus venait de me donner la plateforme idéale pour montrer qui était le véritable raté dans cette histoire. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment de reconnaissance, je dois revenir au début. Au jour où j'ai décidé que je ne serais plus le fils invisible. Le flashback a commencé à ce moment-là, tandis que Marcus continuait d'expliquer à ma famille stupéfaite les partenariats gouvernementaux et l'expansion internationale. J'avais besoin que vous compreniez comment nous en étions arrivés là, car l'humiliation dont vous avez été témoin à table n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y a 3 ans, lorsque j'ai annoncé que j'abandonnais la médecine, mon père a non seulement cessé de me parler, mais il s'est également fait un devoir de rappeler publiquement mon échec à chaque réunion de famille. Carlos a toujours été un peu dispersé, disait-il à qui voulait l'entendre, surtout lorsqu'il y avait des invités. La médecine exige de la concentration, de la discipline. Des qualités qu'il n'a jamais eues. Anna, quant à elle, avait transformé ma situation en sujet de conversation pour ses amis de la haute société. Lors d'un barbecue familial l'année dernière, je l'ai entendu expliquer à la femme de l'associé de Marcus, « Mon frère a abandonné la médecine pour devenir, comment dit-on, influenceur numérique ? Il apprend aux personnes âgées à utiliser Instagram. » Elle a ri. Tout on rit. J'étais à quelques mètres de là, en train de servir des sodas à mes neveux, faisant semblant de ne pas entendre ma propre sœur réduire 3 années de travail acharné à une blague de mauvais goût. Mais le pire, ce n'était pas les provocations directes. C'était l'indifférence calculée. Quand j'essayais de parler d'un nouveau partenariat que nous avions conclu, ma mère changeait de sujet. « À propos, Anna, comment avance le projet de la nouvelle succursale de Marcus ?» Quand je mentionnais une conférence que je devais donner à l'université, mon père vérifiait ostensiblement son téléphone et commentait le prix de l'essence. Ils avaient mis en place un système parfait d'invisibilité sélective. J'étais physiquement présente, mais absente de toutes les conversations qui comptaient. Le tournant s'est produit à Noël dernier. Nous étions tous réunis chez mes parents, une tradition que je maintenais plus par obstination que par plaisir. Anna venait d'annoncer que Marcus envisageait d'étendre l'entreprise de construction à d'autres États. Quelle fierté, soupira ma mère en servant du vin. Imagine un peu, des bureaux à Sao Paulo, Rio. Vous allez aller loin tous les deux. Et toi, Carlos ? Demanda Marcus, sincèrement curieux. Comment ça va, ton travail ? Avant que je puisse répondre, mon père m'interrompit. Ah, Carlos est dans son coin. Il suit des cours en ligne, ces trucs modernes. Des cours en ligne, dit-il, comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Je pris une profonde inspiration et tentai une nouvelle fois. En fait, nous venons de conclure un partenariat avec le ministère de l'Éducation de l'État. Nous allons mettre en place notre programme dans 50 bibliothèques publiques. Silence. Anna a trié son téléphone. Ma mère s'est levée pour aller chercher le dessert. Mon père a allumé la télévision. Marcus a été le seul à réagir. Waouh, c'est énorme. Combien de personnes allez-vous toucher ? Nous estimons environ 15 000 personnes la première année, ai-je répondu, sentant une lueur d'espoir. 15 000. Carlos, c'est incroyable. Marcus, a interrompu Anna, tu ne veux pas voir les photos de notre voyage à Gramado ? Et ainsi, une fois de plus,
Ma réussite fut enterrée sous des albums de voyage et des conversations sur les vignobles. Ce soir-là, allongé dans mon ancienne chambre d'adolescent, je pris une décision. Je n'essaierai plus de les convaincre de la valeur de mon travail. Je ne m'en dirai pas pour obtenir leur reconnaissance ou leur approbation. Je construirai quelque chose d'aussi indéniable qu'ils n'auraient d'autre choix que de le voir. Au cours des mois qui ont suivi, je me suis plongé dans EduConnect avec une intensité qui frôlait l'obsession. Chaque nom que je recevais à la maison devenait le moteur de mon prochain projet. Chaque commentaire dédaigneux me motivait à travailler plus tard, à conclure un nouveau partenariat, à atteindre un nouvel objectif. Pendant ce temps, ma famille continuait à mener sa vie parfaite, complètement inconsciente de l'empire que je construisais dans le silence de mon appartement de 2 pièces. Anna publiait des photos de sa nouvelle maison sur Instagram. Mon père se vantait des affaires florissantes de son gendre. Ma mère planifiait des dîners élaborés pour impressionner ses amis du club. Et moi, je recevais des emails de retraités me remerciant de leur avoir enfin permis de parler à leurs petits-enfants qui vivaient loin. Des messages de veuves qui avaient découvert des communautés en ligne après des années de solitude. Des appels de fils émus parce que leurs parents âgés avaient appris à passer des appels vidéo. L'ironie était flagrante. Alors que ma famille me traitait comme quelqu'un qui n'avait aucun but dans la vie, je reconnectais littéralement des familles qui avaient perdu contact. 3 mois avant le dîner fatidique chez Anna, j'ai reçu une invitation qui allait tout changer. Forbes Brésil voulait faire un reportage sur les entrepreneurs sociaux émergents. EduConnect avait attiré l'attention grâce à ses chiffres impressionnants et à son impact social mesurable. Carlos, m'a dit la journaliste lors de notre appel vidéo, votre histoire est exactement le genre de récit que nos lecteurs adorent. Un jeune qui abandonne une carrière traditionnelle pour créer quelque chose de révolutionnaire. Puis-je prévoir une séance photo pour la semaine prochaine? La couverture de Forbes. À 32 ans. Avec une entreprise que ma famille considérait comme un hobby qui a bien marché. Lorsque le magazine est sorti en kiosque, j'en ai acheté 5 exemplaires. J'en ai gardé 4 et j'en ai laissé un, par hasard, sur la table basse de ma mère lors d'une visite. Elle ne l'a même pas remarqué. 2 semaines plus tard, nous avons reçu une invitation à dîner chez Anna. Pour que vous fassiez mieux connaissance, avait-elle dit au téléphone, en parlant des amis de Marcus. Des gens intéressants, qui ont réussi. Ça te fera du bien de sortir un peu de ta routine. Ma routine. Comme si je passais mes journées en pyjama à regarder Netflix. J'ai accepté l'invitation non pas parce que j'espérais être reconnu, mais parce que j'avais développé une curiosité morbide pour savoir jusqu'où il pourrait maintenir le mythe de mon invisibilité. La réponse, comme nous allions le découvrir ce soir-là, était « jusqu'au moment où quelqu'un en dehors du cercle familial reconnaîtrait qui j'étais vraiment ». Marcus parlait encore, montrant maintenant son téléphone pour nous montrer des captures d'écran de notre plateforme, quand j'ai remarqué quelque chose d'intéressant sur les visages autour de la table. Ce n'était pas seulement de la surprise ou de la gêne. C'était de la peur. La peur de personnes qui venaient de découvrir qu'elles avaient passé des années à sous-estimer quelqu'un qui aurait dû être une source de fierté. La peur de ceux qui réalisaient que, alors qu'ils pensaient être supérieurs, ils étaient en fait. Eh bien, vous découvrirez bientôt exactement ce qu'ils étaient. Et comment j'ai décidé qu'il était temps qu'ils apprennent une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus révélateur que la découverte elle-même. Marcus continuait à montrer des captures d'écran de notre plateforme lorsque mon père, qui avait enfin assimilé l'information, a laissé échapper un rire nerveux. Eh bien, Carlos a toujours été créatif, a-t-il dit, comme s'il essayait de minimiser l'importance de la situation. Mais c'est un peu un créneau, non? Un truc de vieux. Marcus s'est tu et a regardé mon père avec une expression sincèrement perplexe. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, EduConnect est en train de révolutionner l'éducation pour une population de 50 millions de personnes rien qu'au Brésil. Carlos est en train de résoudre l'un des plus grands problèmes de notre société, l'exclusion numérique des personnes âgées. Anna s'agitait inconfortablement sur sa chaise. Marcus, chéri, je pense que tu exagères un peu. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une clarté froide et cristalline, comme lorsque vous acceptez enfin une vérité que vous évitiez depuis des années. Ma propre sœur essayait de convaincre son mari, un homme qui ne me connaissait pas personnellement, mais qui reconnaissait mon travail sur le plan professionnel, de minimiser mes réalisations. Devant leur créateur. Anna, dit Marcus d'une voix plus ferme, j'ai littéralement vu la présentation que Carlos a faite lors de la conférence sur l'innovation éducative à Sao Paulo. Il y avait 800 personnes dans la salle. Il a reçu une ovation debout. Silence gênant. Ma mère s'est éclairci la gorge. Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est bien de voir que Carlos se tient occupé avec ses loisirs.
Ses loisirs. Marcus a posé sa fourchette sur son assiette, faisant un bruit qui a résonné dans la salle à manger silencieuse. Loisirs? Répéta-t-il, incrédule. Vous parlez de loisirs? Carlos possède une entreprise dévaluée à 15 millions de reais. Il emploie 47 personnes. Il a des bureaux dans 3 États. L'information tomba sur la table comme une bombe. 15 millions de réaux. 47 employés. 3 États. Des chiffres que je n'avais jamais mentionnés à la maison parce qu'on avait arrêté de me poser la question. Ce n'est pas possible, murmura mon père, plus à lui-même qu'à quiconque à table. Je peux vous montrer l'article de Forbes, a proposé Marcus en sortant à nouveau son téléphone portable. Le voici, Carlos Mendes, 32 ans, révolutionnaire de l'éducation numérique. Il y a même une photo de lui en train de donner une conférence à l'USP. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de fascinant sur les visages de ma famille. Ce n'était pas seulement de la surprise ou de la gêne. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. C'était de la renséhure. Ils découvraient que leur fils raté avait bâti un empire plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais accompli, et au lieu de fierté, j'ai senti des vagues de ressentiment émaner de la table. Anna a été la première à le verbaliser. C'est drôle que tu ne nous en aies jamais parlé, Carlos. C'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? L'audace de la question m'a laissé momentanément sans voix. Bizarre? Répétai-je en gardant un ton calme. Anna, combien de fois au cours des 3 dernières années m'as-tu posé des questions spécifiques sur mon travail? Je te demande toujours comment tu vas. Ce n'est pas la même chose. Marcus, sentant la tension monter, tenta d'apaiser les esprits. Écoutez, je pense qu'il est naturel qu'il y ait des malentendus dans une famille. L'important, c'est que vous savez maintenant l'incroyable travail que fait Carlos. Malentendu, répéta ma mère, testant le mot. C'est ça. Un malentendu. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Et à en juger par les regards qu'ils échangeaient, eux aussi le savaient. Pendant le reste du dîner, l'atmosphère resta étrange. Ils essayèrent de poser des questions sur l'entreprise, mais celle-ci semblait forcée, presque obligatoire. Comme s'ils respectaient un protocole social inconfortable. « Combien d'employés as-tu dit que tu avais » demanda mon père en remuant son verre de vin, mal à l'aise. « 47, répondis-je. Ouah, c'est beaucoup de monde. Pause gênante. Et tu les paies bien? Demanda Anna, essayant de paraître décontractée. Au-dessus de la moyenne du marché. Ils ont tous une assurance maladie complète, des tickets restaurants, une participation aux bénéfices. Une autre pause. C'est beau, commenta ma mère, mais sa voix sonnait creux. Marcus, béni soit-il, essayait toujours d'entretenir une conversation sincère sur les technologies éducatives et leur impact social. Mais il était évident qu'il naviguait dans une atmosphère hostile qu'il ne comprenait pas complètement. C'est alors que nous étions sur le point de partir, j'avais déjà appelé mon Uber, que j'ai entendu Anna murmurer à ma mère dans la cuisine. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait caché ça. C'est presque, je ne sais pas, humiliant. Humiliant pour qui, Anna? Pour qui? Dans l'Uber qui nous ramenait à la maison, j'ai enfin laissé la réalité me frapper de plein fouet. Non seulement ma famille m'avait sous-estimé pendant des années, mais pire encore, face à la preuve irréfutable de ma réussite, leur première réaction n'avait pas été la fierté ou la joie. Ils ont cherché des moyens de minimiser, de remettre en question ou, dans le cas d'Anna, de se sentir personnellement attaqués parce que je n'avais pas partagé des informations qu'ils n'avaient jamais pris la peine de me demander. Ce soir-là, assis dans mon minuscule appartement, qui comptait en réalité 2 chambres, un balcon avec vue sur la ville était entièrement remboursé. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'essaierai plus de gagner leur respect par des accomplissements silencieux. Je n'attendrai plus qu'ils remarquent ma valeur par osmose. Je ne ferai plus semblant que nous formions une famille fonctionnelle simplement parce que nous portions le même nom de famille. S'ils voulaient traiter notre relation comme un jeu de pouvoir, je leur montrerais exactement comment ce jeu devait être joué. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des notes. Pas par vengeance, ce serait trop primitif, mais pour élaborer une stratégie, pour me positionner, pour appliquer la communication d'entreprise aux relations familiales dysfonctionnelles. Ils avaient passé des années à contrôler le récit de qui j'étais. C'était maintenant à mon tour de montrer qui ils étaient vraiment. Et j'avais tous les outils nécessaires pour le faire de la manière la plus élégante et la plus dévastatrice possible. Marcus venait de me donner le premier échiquier. Je devais maintenant décider où placer les prochains pions. Au cours des 3 jours qui ont suivi le dîner, quelque chose d'intéressant s'est produit. Ou plutôt, quelque chose d'intéressant ne s'est pas produit. Pas d'appel téléphonique. Pas de félicitations, mon fils, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? De ma mère. Pas de
Nous devons parler de tes projets pour l'entreprise de mon père. Pas de « désolé de t'avoir sous-estimé toutes ces années, Dana ». Le silence absolu. Ce n'était pas le silence de la surprise qui se digérait. C'était le silence d'une recalibrage stratégique. Ils étaient en train de décider comment gérer cette nouvelle information. Leur fils raté était devenu inconvenablement prospère. Le mercredi, j'ai eu le premier indice de ce qui allait arriver. Ma cousine Julia m'a appelé en riant. « Carlos, tu as vu le post d'Anna sur Facebook? Elle a parlé à tout le monde de ton entreprise. Quelle fierté pour la famille, blablabla. » J'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des mois. Et là, une photo du dîner, accompagnée d'une longue légende d'Anna sur la découverte des talents cachés de la famille et sur le fait qu'elle avait toujours su que je trouverais ma voie. Elle l'avait toujours su. La femme qui, 3 jours auparavant, essayait de convaincre son propre mari de minimiser mes réalisations, revendiquait désormais le mérite d'avoir toujours cru en moi. Les commentaires étaient encore plus révélateurs. Ma mère avait partagé le post en ajoutant « Tu as toujours été un garçon spécial, tu avais juste besoin de trouver ta voie. » Les mères savent ces choses-là. Les mères savent ces choses-là. La même mère qui m'a passé 3 ans à me demander quand j'allais trouver un vrai travail. C'est là que j'ai compris qu'ils n'essayaient pas de se réconcilier avec moi. Ils essayaient de contrôler le récit publiquement, transformant des années de mépris en une histoire inspirante de soutien familial inconditionnel. C'était brillant, en fait. Pervers, mais brillant. Ce soir-là, j'ai ouvert un tableur sur mon ordinateur. Titre : Gestion de crise, relations familiales. Oui, j'appliquais une méthodologie d'entreprise pour gérer ma propre famille. Mais ils avaient transformé notre relation en une question de relations publiques, alors j'allais jouer selon leurs règles. Première étape, analyse des données historiques. J'ai passé 2 heures à fouiller dans d'anciennes conversations WhatsApp, des emails, des publications sur les réseaux sociaux. J'ai documenté chaque fois que j'avais essayé de partager une réussite et que j'avais été ignoré. Chaque commentaire désobligeant sur mon hobby informatique. Chaque fois qu'il changeait de sujet lorsque je mentionnais EduConnect. Le schéma était cohérent et incontestable. Pendant 3 ans, ils avaient systématiquement minimisé, ignoré ou ridiculisé mon travail. Deuxième étape, analyse de la situation actuelle. Ils ont réalisé qu'ils avaient commis une erreur de calcul monumentale, mais au lieu de l'admettre, ils ont choisi de réécrire l'histoire. La stratégie était simple. Prétendre qu'ils m'avaient toujours soutenu et espérer que je serais assez complaisant pour accepter la nouvelle version des faits. C'était exactement ce que des gens comme eux faisaient toujours lorsqu'ils étaient confrontés à la preuve de leurs erreurs. Ne pas admettre, mais s'adapter. Troisième étape, définir des objectifs. Je ne voulais pas les détruire. Je ne voulais pas couper les ponts pour toujours. Mais je n'allais pas non plus les laisser réécrire notre histoire pour sauver leur propre réputation. Je voulais quelque chose de plus élégant. Je voulais qu'ils reconnaissent publiquement, sans équivoque, la façon dont ils m'avaient traité. Et je voulais que cette confession vienne d'eux, pas de moi qui force la situation. Vendredi, Marcus m'a appelé. « Carlos, mec, je dois te dire quelque chose. J'ai été un peu gêné par la réaction de ta famille au dîner. Je pensais qu'ils étaient au courant de ton succès. » « Ils ne le savaient pas, » répondis-je simplement. « Mais, comment ? Tu as fait la couverture de Forbes. Tu as une entreprise qui vaut des millions. Comment une famille peut-elle ignorer cela à propos d'un des siens ? » La question resta en suspens. Marcus, qui ne me connaissait pas personnellement, avait réussi à identifier en 5 minutes de conversation le caractère fondamentalement étrange de la situation. « C'est compliqué, » finit-il par dire. « Écoute, je m'immisce peut-être dans tes affaires, mais si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Ce que tu as construit est impressionnant. Peu importe ce que les membres de ta famille peuvent dire ou ne pas dire. » J'ai raccroché avec un sentiment étrange. Marcus, un quasi-inconnu, m'offrait la reconnaissance et le soutien que ma propre famille m'avait refusé pendant des années. C'est alors que le plan s'est cristallisé dans mon esprit. Le samedi, j'ai créé un événement sur Facebook, présentation EduConnect, impact social et croissance. Description simple. Conférence sur les 3 années d'existence de l'entreprise, avec des données, des témoignages d'utilisateurs et des plans d'expansion. Lieu, auditorium de la Bibliothèque centrale de la ville, que j'ai pu réserver gratuitement grâce à nos partenariats. Date, samedi prochain. J'ai invité toute ma famille. Tous nos amis communs. Tous mes contacts professionnels de la région. Et, bien sûr, Marcus et son réseau. La description de l'événement comprenait un paragraphe spécifique. Cette présentation est spécialement dédiée à ma famille, qui m'a toujours soutenu discrètement pendant les années de construction de cette entreprise, même lorsque je ne partageais pas avec eux les détails de nos progrès. Discrètement.
même lorsque je ne partageais pas les détails. 2 mensonges élégants qui provoqueraient une réaction. La réponse a été immédiate. Anna m'a appelé dimanche matin. « Carlos, c'est quoi cette histoire d'événement? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu ?» Exagérer comment? Je ne sais pas. Organiser un événement juste pour parler de ton entreprise. Anna, vous avez passé 3 ans à me dire que je n'avais rien accompli de remarquable. Maintenant que vous avez découvert que j'ai réussi, vous trouvez bizarre que je veuille le partager? Silence gêné. Ce n'est pas ça, Carlos. C'est juste que, je ne sais pas, ça peut paraître un peu prétentieux? Prétentieux. Choix de mots intéressant. Je comprends. Donc quand vous publiez des posts sur Facebook à propos de vos réussites, c'est du partage sain. Quand je fais une présentation professionnelle sur mon entreprise, c'est de la prétention. Ce n'est pas ça. Alors tu viendras à l'événement. Longue pause. Bien sûr. Bien sûr que je viendrai. Au cours de la semaine, l'événement a pris de l'ampleur. 60 personnes ont confirmé leur présence, dont des journalistes locaux, d'autres entrepreneurs de la ville et des représentants d'organisations sociales qui utilisaient notre plateforme. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais également invité 3 personnes très spéciales. Rosa, une retraitée de 74 ans qui a appris à utiliser un ordinateur pour la première fois grâce à EduConnect et qui aide désormais d'autres personnes de son âge. Joao, un veuf de 68 ans qui a rencontré sa compagne actuelle dans une communauté en ligne qu'il a découverte grâce à notre plateforme. Et Mariana, la petite fille de l'une de nos utilisatrices les plus anciennes, qui voulait parler d'eux. La façon dont notre entreprise avait transformé sa relation avec sa grand-mère. Si ma famille voulait un récit public sur le soutien familial, c'est exactement ce que je leur aurais donné. Avec une perspective sur ce que signifie réellement le véritable soutien. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez voir comment les stratégies d'entreprise peuvent résoudre les conflits familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que vous avez vu jusqu'à présent n'était que la préparation du moment où 3 ans de mensonges familiaux allaient rencontrer 3 ans de vérité incontestable. La veille de la présentation, j'ai relu chaque diapositive une dernière fois. Il n'y avait rien d'offensant, aucune accusation directe, aucune attaque personnelle. Seulement des faits, une chronologie et des témoignages de personnes dont la vie avait été bouleversée par le travail que ma famille considérait comme insignifiant. Mais ces faits, organisés de la bonne manière, racontaient une histoire qu'il serait impossible d'ignorer ou de réinterpréter. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils m'avaient fait le cadeau parfait, un public et une excuse pour enfin dire toute la vérité sur les 3 dernières années. Et j'allais profiter de chaque seconde de cette occasion. La salle de la bibliothèque était bondée. 62 personnes avaient confirmé leur présence, mais elles étaient finalement 83. Il y avait des gens debout au fond, certains assis par terre près de la scène. L'énergie dans la salle était différente de celle de toutes les présentations professionnelles que j'avais faites auparavant. Ma famille est arrivée avec 15 minutes de retard, classique, et s'est installée au 3e rang, visiblement mal à l'aise dans la foule. Anna chuchotait quelque chose à l'oreille de ma mère, probablement à propos de l'exagération et du complexe de supériorité. Marcus, au contraire, semblait impressionné. Il saluait des personnes qu'il connaissait dans le milieu des affaires, clairement surpris par le calibre des invités. « Bonsoir. » ai-je commencé, ma voix résonnant dans le système audio que la bibliothèque avait spécialement installé pour l'événement. « Je m'appelle Carlos Mendes, et voici l'histoire de 3 années qui ont changé non seulement ma vie, mais aussi celle de plus de 200 000 personnes que vous n'avez jamais rencontrées. » Pause stratégique. J'ai regardé directement ma famille. Cette présentation est dédiée aux personnes qui ont toujours cru en moi, même lorsque je ne partageais pas les détails de mes progrès avec elles. En particulier ma famille, qui m'a discrètement soutenu pendant toutes ces années. Je pouvais voir Anna s'agiter sur sa chaise. Mon père ajusta nerveusement sa cravate. Ma mère souriait forcée aux personnes autour d'elle. Discrètement. Toujours cru en moi. Des mots qui semblaient étranges compte tenu de la réalité des 3 dernières années. En 2021, j'étais un étudiant en médecine qui a pris la décision la plus difficile de sa vie. Ai-je poursuivi en cliquant sur la première diapositive. J'ai abandonné une carrière à laquelle ma famille tenait beaucoup pour poursuivre quelque chose qui semblait insignifiant. Apprendre à ma grand-mère à utiliser les appels vidéo. Rire compréhensif dans l'auditoire. Beaucoup avaient des grands-parents dans la même situation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette décision apparemment insignifiante susciterait une réaction aussi intéressante de la part de ma famille. Diapositive suivante, une chronologie des 3 dernières années. D'un côté, les étapes importantes d'EduConnect. De l'autre, les commentaires que j'avais recueillis auprès de ma famille. 2021. EduConnect atteint les 1000 utilisateurs actifs. Commentaire familial. C'est cool que tu aies un hobby, Carlos.
Silence gêné dans l'auditorium. Ma mère était visiblement tendue. 2022. Nous avons conclu un partenariat avec 3 universités fédérales. Commentaire familial. Tu joues toujours au chef d'entreprise, Carlos. Anna a regardé autour d'elle, réalisant que les gens commençaient à comprendre la dynamique. 2023. Couverture du magazine Forbes Brésil. Commentaire familial. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Le malaise dans la 3e rangée était palpable. Marcus a chuchoté quelque chose à Anna, qui a répondu par un geste irrité. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de ma famille, ai-je poursuivi en changeant complètement de ton. Je veux parler des familles sur lesquelles EduConnect a vraiment eu un impact. Rosa, pouvez-vous venir ici? Rosa, 74 ans, est montée sur scène avec l'énergie d'une personne 2 fois plus jeune. Elle s'était habillée spécialement pour l'occasion. Une élégante robe bleu marine et un sourire radieux. Mes amis, il y a 2 ans, je ne savais même pas allumer un ordinateur, a-t-elle commencé d'une voix claire et ferme. Mes enfants vivaient loin et je passais des jours sans parler à personne. Jusqu'à ce que ma voisine me parle de Carlos. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'émotion. Aujourd'hui, non seulement je parle à mes enfants chaque semaine par vidéoconférence, mais j'aide aussi d'autres femmes de mon âge à faire de même. J'ai un groupe WhatsApp de 42 personnes. J'ai appris à faire mes courses en ligne pendant la pandémie. Et tout cela parce qu'un jeune homme a décidé que notre dignité comptait. Des applaudissements spontanés ont retenti dans l'auditorium. J'ai vu des larmes dans les yeux de plusieurs personnes, y compris Marcus. Ma famille, cependant, restait impassible. Visage fermé, bras croisés. Joao, pouvez-vous raconter votre histoire? Joao, 68 ans, veuf depuis 3 ans, s'est approché du micro avec une timidité touchante. Après la mort de ma femme, j'ai pensé que ma vie sociale était finie, a-t-il commencé, la voix tremblante d'émotion. Mes amis ne savaient pas comment gérer ma tristesse. Mes enfants avaient leur propre vie. Il a fait une pause pour se ressaisir. Grâce à la plateforme de Carlos, j'ai appris à utiliser les forums en ligne pour les personnes en deuil. J'ai découvert des communautés de soutien. Et j'ai rencontré Marina, qui est aujourd'hui ma compagne, dans l'une de ces communautés. Joao sourit en désignant une dame au premier rang qui lui fait un signe timide. Carlos ne m'a pas seulement appris à utiliser la technologie. Il m'a redonné l'espoir que la vie peut recommencer à 68 ans. Les applaudissements reprennent, encore plus fort cette fois. C'est alors que j'ai appelé Mariana, 28 ans, petite fille d'une de nos utilisatrices. Ma grand-mère a 84 ans et est atteinte d'Alzheimer à un stade précoce, a-t-elle déclaré, la voix légèrement brisée. Avant EduConnect, nos conversations téléphoniques devenaient de plus en plus difficiles. Elle oubliait les noms, les événements récents. Mariana a pris une profonde inspiration. Mais avec les appels vidéo, quelque chose de magique s'est produit. Voir nos visages l'aidait à se souvenir. Les expressions faciales compensaient les mots oubliés. Carlos n'a pas seulement créé une plateforme éducative, il a créé un pont entre des générations qui se perdaient. L'auditorium était complètement silencieux. Des larmes coulaient ouvertement sur le visage de nombreuses personnes présentes. Et ma famille? Elle restait assise comme si elle regardait un documentaire sur un sujet qui ne l'intéressait pas. Ce sont les familles que EduConnect a vraiment touchées, ai-je dit en reprenant le micro. Des familles qui se sont reconnectées. Des personnes qui ont trouvé un but. Des relations qui ont été sauvées par une technologie utilisée avec humanité. Pause dramatique. Mais je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être, pourquoi la famille de Carlos n'a-t-elle jamais manifesté d'intérêt pour ce travail si important? Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Je pouvais voir des journalistes prendre des notes, des gens se tourner discrètement pour regarder ma famille. La réponse est simple, ils n'ont jamais demandé. Diapositive suivante. Capture d'écran des conversations WhatsApp de la famille au cours des 3 dernières années. J'avais demandé l'autorisation légale d'utiliser ces captures, invoquant des fins éducatives sur la communication familiale. Ici, vous pouvez voir notre dernière conversation de groupe familial, ai-je dit en montrant l'écran. 17 messages sur le barbecue du week-end. Aucune question sur mon travail. Des murmures ont commencé à s'élever dans l'auditoire. Celle-ci date du moment où nous avons conclu le partenariat avec le gouvernement de l'État. J'ai essayé de partager la nouvelle. Diapositive suivante. Mon message sur le partenariat, suivi de 3 émojis, pouce levé, et d'un changement immédiat de sujet pour parler de l'anniversaire de ma tante. Et celle-ci date du moment où j'ai été interviewé par Globo News sur l'inclusion numérique. Nouvelle diapositive. Mon message enthousiaste sur l'interview, suivi d'un silence total dans le groupe pendant 2 jours, jusqu'à ce que ma mère envoie une recette de gâteau.
L'atmosphère dans l'auditorium avait complètement changé. Les gens n'écoutaient plus une présentation d'entreprise. Ils assistaient à une exposition publique d'une dynamique familiale toxique. Anna s'est levée brusquement de sa chaise. « Carlos, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle dit d'une voix forte, rompant le protocole de l'événement. Tous les regards se sont tournés vers elle. Des caméras de téléphone portable se sont braquées sur la famille. « Je fais exactement ce que vous m'avez demandé, Anna, » ai-je répondu calmement. « Vous m'avez toujours dit que je devrais parler davantage de mon travail. Alors voilà. Ce n'est pas partagé, c'est de l'humiliation publique. » Intéressant, ai-je réfléchi à voix haute. Quand Marcus a découvert qui j'étais pendant le dîner chez vous, vous étiez gêné. Quand j'organise un événement pour parler de mon travail, vous êtes gêné. Quand j'obtiens une reconnaissance nationale, vous êtes gêné. Pause théâtrale. Le problème n'est-il pas que je partage trop, mais que vous avez honte que j'ai quelque chose à partager? L'auditorium a éclaté en murmures. Anna a rougi, mon père a baissé la tête. Ma mère regardait autour d'elle comme si elle cherchait une issue. Marcus, cependant, s'est levé et a commencé à applaudir lentement. « Carlos, dit-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, je dois vous présenter mes excuses publiques. Non pas pour reconnaître votre travail. Cela aurait été facile pour n'importe qui avec 2 neurones en état de marche. Mais pour ne pas avoir réalisé plus tôt que vous étiez systématiquement dévalorisé par les personnes qui auraient dû être vos plus grands soutiens. » Il se tourna vers Anna et mes parents. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez à la maison? Carlos n'a pas seulement bâti une entreprise millionnaire. Il est littéralement en train de changer la société. Et au lieu d'être fier, vous affichez ça. » Anna tira Marcus par le bras pour le faire s'asseoir, mais il continua. « Dans mon entreprise, quand quelqu'un fait preuve d'un tel niveau d'innovation et d'impact social, nous le célébrons. Nous créons des études de cas. Nous recherchons des partenariats. Et vous traitez ça comme un passe-temps embarrassant. » C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de fascinant sur les visages de ma famille. Ce n'était plus de la gêne ou de l'irritation. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. C'était de la peur. La peur qu'à ce moment précis, 63 inconnus soient en train de voir exactement qui ils étaient vraiment. Et pour la première fois en 3 ans, ils n'avaient aucun contrôle sur le récit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais encore 2 révélations fracassantes à leur réserver pour la fin. La première allait changer à jamais la façon dont notre ville les percevait. La seconde allait changer à jamais la façon dont ils se percevaient eux-mêmes. L'auditorium était plongé dans un silence total après la déclaration dévastatrice de Marcus. Anna restait debout, rouge de honte, tandis que mon père fixait intensément ses chaussures et que ma mère cherchait désespérément une issue du regard. « Mais je vous ai promis 2 révélations spéciales aujourd'hui, » ai-je poursuivi, reprenant le contrôle de la présentation avec un calme qui contrastait fortement avec le chaos émotionnel qui régnait dans la 3e rangée. La première concerne les partenariats. La semaine prochaine, EduConnect sera officiellement racheté par Microsoft Brésil. Des murmures de surprise ont résonné dans l'auditorium. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. La négociation est déjà conclue. Montant, 47 millions de reais. Ma mère a émis un son entre un sanglot et un gémissement. Mon père a relevé la tête si brusquement qu'il s'est presque fait mal au cou. 47 millions, ai-je répété, laissant le chiffre résonner dans l'auditorium. Pour le passionné d'informatique, qui ne valait pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Anna s'est affalée sur sa chaise, comme si ses jambes avaient lâché. La deuxième révélation est personnelle, ai-je poursuivi d'une voix plus douce, plus intime. Au cours des 3 années qu'a duré la création d'EduConnect, j'ai reçu d'innombrables messages de famille me remerciant d'avoir réuni des personnes qui avaient perdu contact. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, des dizaines de captures d'écran de messages émouvants. Carlos, ma mère a parlé à mes enfants pour la première fois depuis 2 ans. Carlos, mon père a appris à utiliser WhatsApp et maintenant nous nous parlons tous les jours. Carlos, merci de m'avoir rendu ma famille. Pause dramatique. L'ironie, c'est que pendant que je réunissais des milliers de familles, la mienne se désagrégeait. Non pas à cause de la distance géographique ou du manque de technologie, mais pour une raison beaucoup plus simple et dévastatrice, le manque d'intérêt sincère. J'ai vu des larmes dans les yeux de plusieurs personnes dans le public. Ma famille, cependant, était pétrifiée. Vous savez ce que j'ai appris en créant cette entreprise? Que la communication ne consiste pas à parler plus fort ou plus souvent. Elle consiste à écouter. Elle consiste à poser des questions. Elle consiste à montrer à l'autre qu'il compte suffisamment pour mériter votre curiosité sincère. J'ai regardé ma famille droit dans les yeux. Pendant 3 ans,
des centaines d'inconnus m'ont posé des questions sur mon travail avec un réel intérêt. Des centaines de personnes âgées m'ont traité avec plus de respect et de considération que ma propre famille. Ma voix s'est légèrement brisée, de manière imprévue, mais puissante. Rosa, Joao, Mariana et des centaines d'autres personnes ont vu la valeur de ce que j'avais construit avant même que j'y croie moi-même. Ils m'ont donné quelque chose que je n'avais jamais obtenu chez moi. Une validation basée sur qui je suis vraiment et non sur qui ils voulaient que je sois. Marcus s'est levé à nouveau, suivi cette fois-ci par d'autres personnes dans l'auditorium. Des applaudissements ont timidement commencé dans la première rangée, puis se sont amplifiés jusqu'à devenir une ovation assourdissante. Ma famille est restée assise, isolée dans une salle remplie de personnes célébrant exactement ce qu'elle avait méprisé. Lorsque les applaudissements ont enfin cessé, un homme dans la deuxième rangée a levé la main. « Carlos, je m'appelle Roberto, du journal Folha de Sao Paulo. Puis-je vous poser une question ?» J'acquiesçai. Cette présentation était clairement destinée à votre famille. Quel était votre objectif en exposant publiquement cette dynamique? Je pris une profonde inspiration. C'était la question que j'attendais. Roberto, pendant des années, j'ai essayé de gagner le respect de ma famille par des réalisations discrètes. Je pensais que si je construisais quelque chose d'assez grand, ils reconnaîtraient naturellement ma valeur. Pause. Mais j'ai appris que certaines personnes ne voient votre valeur que lorsque d'autres la leur montrent. Marcus a reconnu mon travail en 5 minutes parce qu'il l'a regardé avec un intérêt sincère. Ma famille ne l'a pas reconnu en 3 ans parce qu'elle le regardait avec des préjugés bien établis. Nouvelle pause. Mon objectif aujourd'hui n'était pas de vous humilier. C'était de démontrer une vérité simple. La reconnaissance n'est pas une faveur que l'on accorde à quelqu'un. C'est le reflet de qui nous sommes en tant que personne. Roberto acquiesça et s'assit. L'auditoire resta silencieux, dans l'expectative. Il y a 15 jours, j'ai découvert que j'allais être père, annonçai-je, laissant la bombe finale exploser dans la salle. Des halètements audibles ont résonné dans l'auditorium. Ma famille s'est retournée pour me regarder avec des expressions de choc total. Ma petite amie, Daniela, est enceinte de 3 mois. Et pendant que je préparais cette présentation, je me suis demandé, quel genre de père veux-je être? Quel genre de famille veux-je construire? J'ai regardé directement mes parents. Je veux être le genre de père qui interroge ses enfants sur leurs rêves, pas seulement sur leurs notes. Le genre qui célèbre les petites victoires pour que les grandes arrivent naturellement. Le genre qui montre un intérêt sincère, pas protocolaire. Ma mère pleurait ouvertement à présent. Cette grossesse n'était pas prévue, mais le timing est parfait. Car aujourd'hui, devant vous tous, je choisis consciemment de briser un cycle familial qui aurait duré une génération de plus si j'étais resté silencieux. Nouvelles applaudissements spontanés. Donc, pour répondre à ta question, Roberto, mon objectif était d'utiliser la vérité comme outil de transformation. Pour ma famille, pour moi-même et pour toute personne dans cette salle qui s'est déjà sentie invisible dans sa propre maison. Quand il est descendu de la scène, plusieurs personnes se sont approchées avec des cartes de visite et des propositions de partenariat. Des journalistes voulaient des interviews. D'autres entrepreneurs voulaient connaître ses méthodes. Ma famille est restée assise, visiblement sous le choc de l'émotion qu'elle venait de vivre. C'est Anna qui s'est finalement approchée. « Carlos, a-t-elle commencé, mais elle s'est interrompue, sans voix. « Tu n'as rien à dire pour l'instant, Anna, lui ai-je répondu gentiment. Tu as besoin de digérer tout ça. Tout le monde en a besoin. » Elle a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. « Je veux juste que vous sachiez une chose, » ai-je poursuivi, m'adressant cette fois à mes parents qui s'étaient approchés. « Je n'ai pas fait ça pour vous blesser. Je l'ai fait parce que je vous aime suffisamment pour vous forcer à avoir une conversation honnête que nous n'aurions jamais eue naturellement. » Mon père, qui avait passé 3 ans à me traiter comme un raté, m'a tendu la main en tremblant. « Mon fils, je ne savais pas. »« Je sais, papa. Parce que vous avez arrêté de poser des questions. Mais maintenant, vous savez. » 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation manuscrite de ma mère, fête prénatale pour le premier petit enfant de la famille Mendes. Organisée avec tout l'amour de 2 grands-mères très fières. Des grands-mères fières. Ironique, quand on sait qu'elle a découvert sa grossesse en même temps que 80 autres personnes dans un auditorium. Lors de la fête prénatale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années lors d'événements familiaux. Un sentiment d'appartenance authentique. Pas le sentiment forcé de ceux qui tolèrent des parents problématiques, mais la reconnaissance réelle de ceux qui enfin voient et sont vus. Anna a porté un toast émouvant sur l'importance d'apprendre à poser les bonnes questions. Mon père a parlé de fierté tardive, mais sincère. Ma mère, tenant l'échographie du bébé, a murmuré « Il grandira dans une famille qui s'est écoutée ».
À la fin de la fête, Marcus m'a pris à part. Carlos, je dois t'avouer quelque chose. Cette présentation a changé ma façon de voir la communication familiale. J'ai commencé à poser des questions différentes à mes propres enfants. J'ai souri. La vengeance la plus efficace n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal. C'est de transformer la situation en quelque chose qui améliore la vie de toutes les personnes concernées. 6 mois plus tard, mon fils est né. Carlos Junior. Mais nous l'appelons CJ. À la maternité, alors que je tenais mon fils dans mes bras pour la première fois, ma mère s'est approchée, les larmes aux yeux. « Je te promets d'être une meilleure grand-mère que je n'ai été mère dans certaines situations, » m'a-t-elle murmuré. « Tu as toujours été une bonne mère, maman. Tu n'étais simplement pas une bonne auditrice. Mais ça s'apprend. » Aujourd'hui, 2 ans plus tard, CJ a le privilège de grandir dans une famille qui pose des questions, qui montre un intérêt sincère, qui célèbre les petites et les grandes victoires avec le même enthousiasme. Microsoft a conservé toute notre équipe d'origine et a étendu EduConnect à d'autres pays d'Amérique latine. Rosa, notre première utilisatrice, est désormais consultante officielle du programme. Joao a épousé Marina lors d'une cérémonie retransmise en direct pour les membres de leur famille qui ont appris à utiliser la visioconférence grâce à notre plateforme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, vous avez probablement déjà été confronté à des situations où vous vous êtes senti invisible, sous-estimé ou non valorisé par les personnes qui comptent le plus pour vous. Je veux que vous sachiez que votre histoire est encore en cours d'écriture. Parfois, le chapitre le plus puissant commence exactement lorsque vous décidez d'arrêter de demander la permission d'être qui vous êtes vraiment. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de dépassement de soi et de transformation familiale. Parce que nous méritons tous d'être vus, entendus et célébrés par les personnes que nous aimons. Et lorsque cela ne se produit pas naturellement, nous devons parfois créer les conditions pour que cela arrive. La dernière fois que j'ai vu toute ma famille réunie, c'était pour le 2e anniversaire de CJ. En regardant mon père jouer par terre avec son petit-fils, lui poser des questions sur chaque jouet, chaque sourire, chaque geste, j'ai réalisé que la transformation était complète. Je n'ai pas eu besoin de détruire qui que ce soit pour construire le respect que je méritais. J'ai simplement utilisé la vérité comme un pont entre ce que nous étions et ce que nous pouvions devenir. Et parfois, c'est la plus douce des vengeances, transformer la douleur en objectif et l'objectif en héritage.